Selon les autorités, l'arrestation a été ordonnée par le bureau du procureur général au titre de l'article 256 du Code pénal sur la participation à une entreprise criminelle. Lors d'une conférence de presse, le procureur général, Yuri Lutsenko, a précisé ces accusations, expliquant que Mikhail Saakashvili avait reçu de l'argent volé par Viktor Yanukovych pour financer sa tentative de s'emparer du pouvoir en Ukraine, par le biais de Sergueï Kourtchenko, un oligarque proche de l'ancien président déchu en 2014. Jusqu'à présent, l'ancien président géorgien, 2004-2013, n'était recherché que pour son entrée illégale sur le territoire ukrainien, au mois de septembre. Celle-ci, déjà très médiatisée, faisait suite à la décision des autorités ukrainiennes de priver Misha de sa nationalité ukrainienne, accordée en grande pompe en 2015 au moment de sa nomination au poste de gouverneur de la région d'Odessa. Le sort qui va être réservé à Saakashvili reste aussi mystérieux. En Géorgie, le nouveau pouvoir, après l'avoir déchu de sa nationalité géorgienne, a lancé contre lui une procédure pour abus de pouvoir aux airs de vendetta judiciaire. Une extradition ou une expulsion vers Tbilissi mènerait sans aucun doute le dirigeant en prison. Lire aussi, le retour de Saakashvili en Ukraine, un défi à l'autorité de Kiev. Par cette arrestation, Kiev répond donc avec plusieurs mois de retard au défi à son autorité que constitue la présence sur le sol ukrainien de Mikhail Saakashvili, et plus encore son activisme politique. Le pouvoir ukrainien prend ainsi le risque d'une lutte potentiellement désastreuse pour son image, comme le montrent déjà les images du convoi policier bloqué dans la capitale. Après avoir été son ami et son allié, Saakashvili s'est mué en un rival potentiel du président Petro Poroshenko à l'approche des élections de 2019, prenant la tête d'un parti réformateur certes modeste, mais virulent sur les manquements de Kiev dans la lutte contre la corruption. Il est la seule personnalité de l'opposition capable de fédérer aussi bien les radicaux, les groupes d'anciens combattants et une partie des libéraux, assure le politologue Mikhail Minakov. Le succès de ces dernières manifestations le rend encore plus dangereux. La chronologie des événements est en effet troublante. L'ancien gouverneur d'Odessa, à la tête de son mouvement des Forces Nouvelles, a réuni dimanche à Kiev plusieurs milliers de personnes, 1500 selon la police, 20 000 selon les organisateurs, pour réclamer la destitution de Petro Poroshenko. Depuis plusieurs semaines déjà, quelques dizaines de ses partisans campaient à proximité de l'administration présidentielle, dans une tentative de rejouer un nouvel épisode de la révolution de Maïdan qui avait chassé l'ancien président Viktor Yanukovych en 2014. Nous nous attendions à une réaction des autorités, et au fait qu'un dossier farfelu serait monté contre lui, assure Vladimir Fedorin, dirigeant d'un think tank libéral, le Centre Bandukise, et un proche allié de M. Saakashvili.